Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. aujourd'hui nous sommes dimanche 15 août 2021, il est déjà 22h21. Ce soir, donc dans ce nouvel épisode de Parlons de DVD, c'est Zoulut qui a choisi le film qu'on a regardé ce soir. Hier c'était moi qui avais choisi, on avait regardé Fight Club. Et là donc c'est un film que tu avais vu au moins une fois, c'est ça? Ouais. Il s'agit de Papa, un film de Maurice Barthélémy avec Alain Chabat, Martin Combe et d'autres acteurs. Neige, ne va pas là, tu fais des bêtises là. Allez, tiens, va par là-bas. Tu m'embêtes, Neige, je suis en train de présenter le DVD. Alors c'est un DVD, il existe au moins deux éditions différentes. Alors il n'y a pas non plus de plein d'éditions différentes, puisque c'est un DVD qui est quand même devenu relativement rare et qui a pas eu beaucoup de succès, qui n'a pas été très connu. Mais il y a au moins, à notre connaissance, au moins deux éditions différentes. Une édition c'est style single standard que Zuglut avait auparavant il y a longtemps, mais que tu n'avais plus parce qu'il était trop abîmé. Je sais pas parce que je l'ai vu qu'une fois, je l'ai peut-être revendu. Hein. Donc tu sais, on sait plus. Où il y avait qu'un seul CD et donc mais c'est un film que tu voulais qu'on rachetait pour brocante, ouais. Et puis quand je l'ai vu, je me suis dit j'ai regretté. donc un jour il y a je sais plus il y a un an ou deux lorsqu'on a vu ce film vendu sur Facebook à 1 euro, donc du coup c'est toi qui m'a dit qu'il fallait le prendre. Et du coup moi je l'avais jamais vu. Ah là je t'arrête de passer. Tu l'as pris puisqu'on faisait tous les deux jeux. Ouais. Mais je n'arrête pas de repasser dans le rôle, je veux pas, donc ça a fait des bêtises. Donc, tu m'embêtes là ce soir. Elle a dormi toute la journée aussi. Donc là, elle commence à être énervée. Donc du coup, c'est un film que je connaissais pas du tout, ça a été totale découverte. Donc pourquoi je dis qu'il y a au moins deux éditions différentes, parce que c'est cool, c'est pas la même édition qu'avait Zoulut avant. Donc c'est une édition avec fourreau, enfin un genre de fourreau puisque c'est fermé d'un côté et pas de l'autre. Et cette édition-là contient deux disques. Un pour le film et un pour les suppléments. Enfin, les suppléments, c'est marqué musique de Inde pour papa, avec Philippe Morino. Je sais plus si j'ai montré du coup. Alors, beaucoup de choses à dire sur ce film. On va quand même commencer par lire le synopsis. Écoute Louis, je suis ton père, et si je te dis que t'aimes pas les Chamonix, tu n'aimes pas les Chamonix. Point. C'est cafard les Chamonix. Il y a des gâteaux comme ça qui plombent. Les figolus par exemple. Papa c'est un peu embêtant ce qu'on raconte. Le père de Louis est un drôle de bonhomme, toujours à faire le pitre, toujours à faire des blagues. Pourtant, Louis n'a pas très envie de rire. Sur la route qui les ramène chez eux, le père et le fils vont apprendre à se parler et surmonter leur chagrin. Donc effectivement, ils n'étaient pas chez eux. Après, on sait, il y a des choses qui restent encore mystérieuses à la fin du film. Supplément. Making of de Papa, On the Road avec Maurice Barthélémy, les plus belles images de voitures qui passent. Interview de Martin par Léla, la costumière. Interview d'Alain par Martin. Brossage de dents en mode d'emploi, les essais de Martin. Rien à voir avec la petite voiture marron dans Cars. Il y a plein de Martin différents dans la vie. Scène coupée, commentée par Maurice Barthélémy. Oui, en fait, c'était une petite blague que j'ai fait, mais c'était un peu pourri. Durée 75 minutes. Master haute définition, etc. etc. Alors, le film. On est sur un road movie. Qu'est-ce que c'est qu'un road movie? Donc un road movie, c'est un film qui se passe essentiellement sur la route et principalement à bord de voitures. Après, il y a pas mal de types de films différents de road movie. Ça peut être du road movie thriller, du road movie film d'action, du road movie horreur, du road movie comédie. Là, on en parle plus de road trip à la limite. Et puis il y a des simples road movies ou des road movies un petit peu dramatiques, un petit peu spécial, un petit peu atypique, et là on entre plutôt dans ce genre de catégorie. Alors j'ai pas eu la chance de voir beaucoup de road movies, j'en ai vu quelques-uns dans ma jeunesse jusqu'à présent, mais c'est vrai que c'est quand même une catégorie qui est un peu moins courante que les autres types, les autres catégories de films, et c'est un peu dommage parce que j'aime beaucoup ce genre de catégorie.
Tout ce qui est road movie, je trouve ça très, très sympa. Donc, je sais pas, ça apporte quand même quelque chose de frais dans le monde du cinéma. Alors, pour ce film-là, donc c'est vraiment particulier. Alors, je sais pas trop comment on va vous expliquer le film et résumer ça, sans trop spoiler, parce que c'est évidemment En fait, le genre de. édition collector, quand même. Oui, c'est pas précis sur la boîte, mais ça a l'air d'être une édition collector en tout cas. Ça a tout Parce que d'une quand édition je suis en collector. train de rechercher ce qui c'est qui les vend et tout ça, l'édition collector est un peu plus chère et ça a l'air de Donc je sais plus ce que je ressembler. disais, c'est pas grave. Donc, donc oui, évidemment, ça fait partie du genre de film qu'il vaut mieux ne pas se faire spoiler. Ah bah oui. Donc je vais essayer de parler un petit peu des films sans trop entrer dans les détails. C'est un film qui est beaucoup quand même sur l'émotion, qui fait réfléchir un petit peu et un film assez touchant. Et qui fait réfléchir également sur le chagrin, la détresse, la tristesse, et également comment surmonter un drame qui a pu survenir. Ouais, mais on sait pas, c'est ça aussi le truc, c'est le film. Non, on ne sait pas ce qui se passe, mais Il n'y a on se pas doute quand même. d'action, mais t'as envie, le fait que tu sais pas ce qui se passe, ça te donne envie de regarder jusqu'à la fin pour savoir ce qui Ouais, s'est c'est un passé film qui exactement. attise la curiosité. C'est Voilà. un film qui est vraiment bien ficelé parce que des fois il y a des comédies qui ont de comédie que le mot entre guillemets et qui sont des films chiants à mourir au lieu de durer 2 heures, t'as l'impression qu'il dure 10 heures et pendant tout le temps qui Tu se passe, pourrais t'as croire qu'il est l'impression chiant ce que film. non mais attends, Ouais. justement j'explique et pendant tout le temps qui se passe, t'as l'impression que qu'il ne va jamais rien se passer. Je pense par exemple à un film avec Louis Cornillac que j'ai détesté. Par exemple, parce qu'à une époque, je m'étais abonné à Canal+, et forcément, pour rentabiliser le prix de l'abonnement, donc on était plutôt dans les débuts des années 2000, j'enregistrais tous les films qui passaient quand je pouvais pas les regarder, et je les regardais un peu plus tard, donc dès que j'avais le temps, et du coup, je me forçais à regarder des films, donc j'ai découvert des films géniaux, et j'ai découvert aussi plein de films français pourris, chiants, d'un ennui à mourir. Donc voilà, c'est un petit peu le. Bref, donc tout ça pour dire que ce film-là n'entre pas du tout dans cette catégorie-là. Donc c'est un film qui s'est joué avec la personne qui regarde, avec comment on appelle ça, le public, pour donner envie de, même si a priori en premier lieu on a l'impression qu'il n'y a pas d'action, mais en fait il se passe tellement de choses dans le non-dit et puis dans la gestuelle et dans les paroles échangées entre le père et le fils, il se passe tellement de choses en fait que qu'on est là à écouter avec attention chaque mot qui est dit pour essayer de grappiller des indices pour comprendre un petit peu et assembler tous les fils du puzzle et comprendre qu'est-ce qui s'est passé en fait. C'est le genre de film qui tient en haleine le spectateur et qu'on veut aller jusqu'au bout pour comprendre un peu ce qui s'est passé et pourquoi ils sont dans cet état-là. Et c'est là que le réalisateur est vraiment un génie quoi. Et c'est dommage parce que c'est un film qui est malheureusement mécompris. Pardon. Euh, alors pour expliquer un petit peu le film, alors justement je ne vais pas trop expliquer le film, mais pour résumer un petit peu l'histoire, sans entrer dans les détails, on a le film qui démarre sur un début de trajet qui commence en voiture avec un père et un fils. On va dire quasiment 99% du film se passe dans la voiture. Il y a évidemment il y a des haltes, il y a des haltes classiques qu'on imagine sur des aires d'autoroute, des stations d'essence, des hôtels pour dormir. S'il y a de la famille sur le chemin, également évidemment les problèmes, les aléas du voyage, quand on fait beaucoup de routes, on peut s'attendre à. Bon, j'attends que tu aies fini avec ton téléphone. Non, Ou tu peux mettre en silencieux sinon ton il téléphone. est en silencieux. Ben pourquoi il fait plein de bruit? Ah, c'est pas moi. Bon, bref. Je sais plus ce que j'ai. Dehors, parce que moi, je sais Ah, pas je croyais que c'était ton téléphone. Tout à l'heure, non, t'avais non, fait il est du en son. silencieux. D'accord.
Donc, pour dire aussi, du coup, dans ce film-là, on voit également ce qu'on peut être amené à vivre lorsqu'on fait de longs voyages en voiture. Ça peut être des problèmes d'intempéries, de ne pas avoir tout l'équipement nécessaire, d'avoir des problèmes de pluie, des problèmes de pneus crevés qu'il faut changer, des problèmes où il faut attendre les secours sur la bande d'autoroute. Le problème du fameux téléphone qui a plus de batterie, et évidemment il n'y a pas de chargeur, et à chaque fois qu'on demande à tout le monde, personne n'a un chargeur. Donc voilà, donc on voit donc nos personnages principaux doivent faire face à quelque chose qui est arrivé, on ne sait pas quoi, donc je ne le dirai pas ce qui s'est passé pour ne pas spoiler parce que ça serait dommage. Mais voilà, donc on sait qu'il s'est passé quelque chose, et qu'apparemment donc nos deux personnages principaux, donc le père et le fils, doivent faire face ou surmonter une épreuve ou un chagrin, donc je ne dirai pas quoi pour ne pas spoiler évidemment, mais du coup ils combattent à leur façon, donc on voit qu'à un moment donné le père va être beaucoup dans les petites blagues, il va essayer de troller un petit peu son fils, tout ça, essayer de faire des petits canulars, des blagues un peu bêtes, mais voilà, tout ça pour dérider un peu son fils, pour lui changer les idées, et des fois c'est lui qu'à un moment donné il lutte pour garder l'image positive pour son fils, tout ça, mais il y a des moments où il doit s'absenter de 2 minutes et on voit qu'il craque, qu'il n'en peut plus, qu'il va y avoir des moments de tristesse où on va le voir triste, il y a d'autres moments où il va se mettre en colère contre contre une voiture qui est derrière lui, alors que c'est lui qui est en tort, mais il va se mettre en colère et péter un câble parce que tout simplement il y a un chagrin derrière, il y a une tristesse, il y a des choses qui ne sont pas dites et qui à un moment donné qui doivent être. Donc voilà, il y a des. Et donc c'est selon, ouais. Donc pour le moment, on sait pas trop où est la mère, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle est toujours là ou pas. On sait pas qu'est-ce qui s'est passé, quel est le but, mais on devine qu'il s'est passé quelque chose. Et du coup, ce long voyage va leur servir de thérapie en fait. Et on va voir, on va suivre quand même une évolution, et évidemment à un moment donné, donc les choses vont être mises à plat, et ça va finir par s'arranger. Donc voilà un petit peu pour résumer le film sans trop spoiler. La seule chose que je peux spoiler qui est pas trop gênant, c'est que dans les acteurs, dans les personnages du film, il y a une actrice de Camelot. Alors un petit jeu, je vais vous laisser quelques instants pour essayer de deviner quelle actrice de la série Camelot. Je ne sais pas si elle est présente dans les films, mais dans le film, parce que j'ai pas vu le film cinéma. Mais voilà, dans la série télé Camelot, allez, un petit indice déjà, la dernière saison, la saison qui se passe à Rome. Donc voilà. Donc maintenant que vous avez assez réfléchi, donc si vous ne savez toujours pas qui c'est l'actrice qui joue la tante qui non, mais dans le film. Elle joue une tante dans le film. L'actrice qui joue une tante dans le film, en fait, c'est celle qui c'est dans Camelot, celle qui joue Drusilla, la gouvernante, lorsque ça se passe à Rome. Donc voilà, je l'ai tout de suite reconnu. Je me suis dit, entre le visage et la voix, je me suis dit, je l'ai déjà vu, entendu quelque part, et une demi-seconde après, j'ai percuté. Mais en même temps, la série Camelot, je l'ai en DVD depuis des années, et j'ai dû voir les épisodes. Déjà à l'époque, quand ça passait à la télé, je l'ai regardé tout le temps. Mais après, une fois que j'ai eu les DVD, je sais pas comment ils font pour être encore intacts, parce que j'ai dû les regarder 1 million de fois. Donc voilà, c'est presque pour dire que si je connais pas tous les répliques par cœur, limite. Donc voilà, le petit truc, voilà, j'étais content de retrouver cette actrice-là, une actrice de Camelot dans le film. Voilà. Alors évidemment, c'est un film vraiment très intéressant, mais si vous êtes dans une période de votre vie avec un gros coup de blues, tout ça, et vous avez besoin de quelque chose de joyeux, tout ça, c'est peut-être pas forcément le jour où vous regardez ce film-là. Donc c'est un film qui tire un petit peu quand même sur la mélancolie. Et donc si vous êtes dans un jour où vous avez besoin de vous remonter le moral, d'avoir quelque chose de bien, genre un humour un petit peu gras, c'est pas le bon film. Voilà, c'est pour vous prévenir. Par... les tuches, hein. Oui, mais j'ai pas vu les tuches, donc je me garderai de juger, mais
Donc voilà, en tout cas, c'est un film quand même qui a, d'après ce que me dit Zoulut, n'a malheureusement pas eu beaucoup de succès et qui est passé inaperçu. Et pourtant, c'est dommage parce que c'est vraiment un film très très impressionnant. Après, Et, des choses, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il et qui vaut le détour. Alors, on va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Papa, film français de Maurice Barthélémy, sorti en 2005. Un père rejoint la Provence en voiture avec son fils, Louis. Ce road movie empreint un souvenir douloureux et les rapproche très fortement. ça se polie pas. Titre Papa, réalisation Maurice Barthélémy. Musique Philippe Morino. Durée 80 minutes. Production Les Films de la Swan, Gaumont, Canal+, et TPS Cinéma. Ah, TPS, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Je me souviens lorsque TPS et une autre marque, je sais plus, c'était deux marques qui se tiraient la bourre pour vendre des paraboles. Et bon, c'était bien avant la fibre et tout ça. Distribution Gaumont Columbia et Tristar Film. Genre comédie dramatique, sorti en France le 1er juin 2005, en Belgique le 8 juin 2005. Casting Alain Chabat, Martin Combe, Yael Abécassis, Judith Godrèche, Anne Benoît, Michel Scourneau, Pierre Richard. Ah, Pierre Richard, je l'avais pas reconnu, tiens. Où? Le garagiste. Ah, mais on le voit à peine. Ouais, c'est pour ça. Valérie Moreau, Bernard Gourdon, Florence Muller, Marie Denarnaud, Kerala Ocros. C'est comme Julie Godrèche, on la voit à peine. Bah oui. Elle est au casting. Alain Zucamsimo, Jenny Belay, Patrick Bordier. Maurice Barthélémy en caméo, j'ai vu. Attends, mais j'y suis pas encore là. Jean-Claude Baudraco, Maxime Lacaze et Maurice Barthélémy, un client au début du film dans la station-service caméo. Après, ça parle de la bande originale, antisociale du groupe Trust. Jésus est né en Provence, dans sa version originale de 1973, interprétée par Robert Miras, et dans la version reprise par les Kitsch. La chanson est fredonnée à plusieurs moments du film. Et puis il y a également, donc il y a trois musiques. La troisième, c'est Soleil d'hiver du groupe Niagara en générique de fer. Même on l'entend aussi, il la chante. Ouais. C'est tout ce que je peux dire sur Wikipédia. Alors donc nous c'est apparemment la version collector que l'on a. On l'avait payé dans les 1 euro sur Facebook. Alors j'ai fait quelques recherches. Donc par exemple sur Amazon on voit que la version collector n'est plus trouvable. Que ce soit neuf ou d'occasion, donc personne ne le vend. Après, il y a une édition standard, mais édition espagnole. Donc, est-ce qu'il y a le doublage français dessus? Je ne sais pas. À 5,53 €, toujours sur Amazon, expédié, vendu par Deux Todo Express. Après, sur Rakuten, par contre, voilà, c'est un DVD qui est peu courant, qui commence à se faire rare. Et sur Rakuten, vous pouvez le trouver un peu plus facilement. Il y a au moins 64 résultats pour la version qui semble être la collector. En tout cas, ça ressemble au niveau de la fiche. On peut trouver à partir de 3,87 € d'occasion, avec livraison gratuite, mais vendu par Momox. Alors, Momox, il paraît qu'il y a une astuce, quelqu'un qui m'a dit qu'il y a une astuce, il faut regarder avec un espèce de code, tout ça, pour vérifier si c'est bien l'édition française ou import, parce que Momox, c'est à la base un site allemand, il y a beaucoup d'imports allemands. Donc, après, le second vendeur sur Rakuten le propose à 90 centimes, plus 2,99 € de frais de port, c'est toujours en occasion. Après, beaucoup de vendeurs d'occasion, vous en avez peut-être 9. Ouais, je finis avec Rakuten. Après, vous en avez peut-être qui vendent 9. Mais en tout cas, voilà, entre Amazon et Rakuten, vous aurez plus facilité de trouver sur Rakuten. Tu me disais, sur eBay, j'ai pas regardé. Je sais plus, je m'en rappelle plus. 4, dans les 4 €. On peut le trouver sur eBay dans les 4 € pour l'édition collector, c'est ça? Ouais. Donc, voilà. Donc après, il y a plein de sites internet qu'on n'a pas regardé. Il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, il y a Fnac, etc. Donc, après, peut-être que vous pouvez trouver le DVD un peu par hasard dans un cache ou en brocante. Voilà, mais en tout cas, ça fait partie des DVD qu'on pourrait considérer comme peu courants. Pas... Combien? 13,09 € sur la Fnac. Donc voilà, donc on peut pas vraiment dire que le DVD est déjà rare, mais en tout cas, il est peu courant, il commence à se faire rare. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. On n'ira pas plus loin parce que ça serait dommage de spoiler ce film.
Allez, une bonne fin de week-end et on se retrouve d'ici quelques minutes sur la chaîne Cacahuète Gaming pour une petite partie de VRC. Non. Si? Moi j'ai dit que oui. Allez. Salut, bonne soirée, bonne fin de week-end. Au revoir.